je vous retrouve dans le fourgon complètement vide puisque je crois qu'on l'a annoncé sur Instagram et puis peut-être dans la dernière vidéo. On va reconstruire des jolis meubles parce qu'on avait des meubles à base de palettes. Certes c'était cool, c'était recyclé etc. Mais franchement niveau design et praticité c'était pas l'idéal. Pour tout vous dire en fait, le week-end dernier on a commencé à faire quelques trucs mais sincèrement c'était très laid. On a commencé à faire une banquette, on l'a complètement raté. On a voulu repeindre ces plaques là, c'est dégueulasse. Bref, on a fini par s'énerver donc on a tout arrêté. Du coup cette semaine on s'est posé, on a fait des plans, on a bien réfléchi à tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on avait besoin. Et puis hier soir on a filé à Castorama pour aller chercher surtout des tasseaux de plusieurs tailles, de plusieurs épaisseurs. Donc là je reprends nos petits plans, je vais pas vous les montrer de près parce qu'ils sont dégueulasses, il y a que moi qui les comprends. De chacun de nos meubles avec les mesures etc pour voir en optimisant un maximum les découpes histoire de pas avoir trop de pertes. Et là je vais m'attaquer aux meubles de cuisine, c'est des 34 par 44, il y en a 2,40 m. Du coup c'est nickel parce que je vais pouvoir mettre et la hauteur et la largeur et la longueur sur un, donc c'est parfait. Ils étaient vendus par lot de 4 donc c'est nickel. Donc bah écoutez c'est parti pour les petites mesures, je vais peut-être les séparer. Super, faire ça avec une scie. Oui je sais on dirait une poule avec un couteau, c'est le cas. Donc là on est vendredi, Jus est encore au travail et du coup je m'occupe de tout ce qui est mesure etc avant qu'il arrive. Après je vais me tenter la découpe mais si ça va pas je l'attendrai pour faire ça. Avoir un copain bûcheron faut bien que ça serve à quelque chose hein. Donc ce meuble cuisine va faire 110 de longueur, 90 de hauteur et seulement 40 de largeur. Faut quand même que je regarde un truc, est-ce qu'on va pouvoir trouver un petit évier qui fera moins de 40 de large? 46 par 40, ça va pas. On baisse un petit peu la hauteur. 1 hour later. Donc un déjeuner et quelques réflexions plus tard, finalement ça va être un meuble de 100 de longueur, 90 de hauteur et 50 de largeur. Je m'excuse par avance auprès de tous les vrais bons bricoleurs qui vont regarder cette vidéo et qui vont avoir les poils des bras qui s'hérissent. Que oui, clairement, vous allez vous en rendre compte rapidement, on est des petits amateurs pas très doués. Mais si ça peut servir à donner de l'espoir à certains de se mettre à faire des choses, bah ça servira au moins à ça. Je m'étais trouvé une technique pour couper droit, sauf que en fait je me souvenais pas que voilà la scie à la fin ça peut arracher le bois. Je sais pas, je connais pas les techniques, je vais regarder sur YouTube. Là comment je procède, hein, c'est vraiment du bricolage. Donc j'ai 2 caisses, je mets mon tasseau à découper dessus. Ensuite je prends un deuxième tasseau que je serre dessus assez perpendiculaire de la bonne largeur pour que le trait soit sur la lame et puis en avant. C'est mieux. Donc clairement 50 je pense que ça fera trop, il n'y a plus beaucoup d'espace pour passer après je trouve de ce côté là, donc on va sûrement réduire. Bon, du coup on a recoupé, on a fait une épaisseur moins épaisse. Je sais plus combien ça fait en tout du coup, je crois que c'est 45 au lieu de 56. J'avais oublié de calculer qu'il y avait ça en plus à chaque fois. Bon du coup j'ai juste mis ça juste pour regarder un peu, se faire une idée de ce que ça donnera. Bon elle est trop longue hein. Mais peut-être que du coup on ferait un truc qui pourra se déplier comme ça pour avoir un plus grand plan de travail encore. Là il y a la banquette et là j'ai rajouté ça. C'est des tentures, dans l'idée en mettre une autre ici. Et puis là peut-être mettre un tout petit peu de lambris. De loin ça donnerait ça. Bon ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on continuera demain. Ça passe pas là comme ça. Marie, je t'ai dit tout à l'heure, faut qu'on aille de chaque côté. Mais qu'est-ce que tu veux? Voilà notre structure de lit, beaucoup plus haut que celui qu'on avait à la base, ça nous fera énormément de rangement en dessous, c'est pas plus mal. Donc voilà une idée de ce que ça donnera. Vraiment il faut mettre des trucs au milieu parce que c'est pas assez solide, mais on est content. Bon maintenant que je le vois installé, je me dis que c'est quand même trop haut je pense. On va voir, on va laisser décanter ce soir, on va y réfléchir, on va faire des petits tests. Donc là j'ai remis la banquette, le meuble pour me rendre compte de l'espace que ça prend tout ça. Qu'est-ce que t'en penses Aska? Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves qu'il y a de l'espace là-dessous? Ouais, je comprends. C'est vrai. Ouais, et au-dessus, on est haut. Ouais, c'est vrai. T'aimes bien ta banquette? C'est ta banquette à toi, avec Chichou? Bah oui. Salut les gars! Finalement, on est lundi et pas dimanche, puisqu'hier, on n'a pas fait grand-chose, en fait. Pour
tout vous avouer. Il a fait beau, du coup on en a profité pour aller faire une petite balade en forêt. Et puis en fait il nous manquait plein de matos qu'on n'a pas eu le temps d'aller acheter le samedi soir. C'était un peu le chômage technique quoi. Ça nous a permis de prendre le temps de réfléchir un petit peu à notre aménagement. Finalement on va vraiment le garder aussi haut le lit. Ça nous servira et puis ça permettrait même de mettre quelqu'un en dessous si jamais il y a besoin de voilà d'héberger, genre mamie ou que sais-je. On mettrait mamie en haut et nous en bas. Du coup on renforce quand même au milieu du lit et puis on va en mettre aussi là entre les espaces parce que voilà nous on pèse un peu lourd et on voit bien que le tasseau même s'il est assez épais bah il penche au milieu quoi hein. Moi je continue là aujourd'hui à renforcer tout ça et puis ensuite on s'occupera des trucs plus rigolos genre habiller les meubles, créer des petits tiroirs, des trucs comme ça. J'ai acheté du lambris tout à l'heure pour faire un peu les meubles et pour faire l'intérieur du fourgon, ce qui reste là-bas en bois. J'ai pris du sapin qui vient de Gascogne, la couleur elle s'appelle Sahara. Jour numéro 42, je sais même plus où on en est. Il devait faire super moche cette semaine et en fait, tant mieux pour moi, grand ciel bleu. Du coup, je vais continuer à installer tout ce qu'on a coupé hier au niveau des tréteaux, des tasseaux pour le lit, etc. Bon maintenant je vais tenter de m'attaquer à ce mur là que nous allons donc remplir de lambris jusqu'en haut. C'est pas obligé que ça soit très joli et que ça suive bien l'angle juste là puisqu'en fait notre drap qui nous sert un peu de papier peint il vient jusque là. Éventuellement c'est pas si grave, c'est du travail un peu de sagouin mais bon que voulez-vous, on fait comme on peut. Je les ai pas mis en face. Ça prend forme. Bon les vis c'est pas très joli surtout que j'ai pas réussi à les mettre les unes en face des autres. Mais bon, normalement il y a la banquette à cet endroit là donc c'est pas très grave. Le dip dip il est revenu à la rescousse. Du coup voilà une espèce d'idée encore de ce à quoi ça commence à ressembler. Bon, voilà où on en est. Là-dessous j'ai mis les lattes qui restaient. Finalement j'en ai bien trouvé 6. Là j'ai fait la seconde paroi. Donc il y en a maintenant 2. Et là il y a les lattes que j'ai toujours pas fixées. J'attends de voir avec Julien ce qu'il en pense. Voilà. 3000 years later. Vous, écoutez, vous vous en rendez pas compte mais en fait ça fait plus d'1 mois que j'ai pas filmé depuis le dernier plan de cette vidéo. Donc nous voici sur le plan de travail avec son petit lavabo que vous nous avez vu découper. On a rajouté le siphon, un robinet qui n'est pas encore posé mais bref, et tout un tas d'autres choses. Alors vous aurez un vrai tour détaillé très bientôt. Disons que ce n'est pas fini, hein. Clairement c'est pas fini. On n'a pas fait de placard, de tiroirs, de choses comme ça. Pour l'instant on est sur des rideaux, mais ça viendra. C'est juste que là en ce moment on n'a pas trop le temps. Que ce week-end on va aller au Van Life Fest et qu'on voulait un van quand même pas trop dégueulasse. Pour un tour détaillé quand même de ce van aménagé temporairement, je vous referai une vidéo spéciale à ce sujet. En attendant, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, intéressé et inspiré. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Mouah.